Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un tirage comme à chaque nouvelle lune. Donc là, c'est la nouvelle lune en Sagittaire qui est ce soir, mardi 13 décembre à minuit 33. Et donc, à chaque nouvelle lune, la lune nous apporte des nouvelles énergies impactantes. Nouvelle lune, c'est des nouveaux objectifs et de nouvelles lumières. Et donc, afin d'éclaircir encore plus ces objectifs, je vous ai fait un petit tirage de cartes. Donc, prenez un petit thé, un petit café, installez-vous, parce que j'en ai pour un moment. Il y a beaucoup d'informations et de cartes. Je vous ai fait aussi en fin de tirage, je vous ai tiré des cartes par signe, les éléments, donc eau, terre, air et feu, pour faire plus court. Mais sachez que de toute façon, dans notre thème natal, on a un petit peu de tous les signes. Donc c'est important d'étudier son thème natal et de savoir dans quelle maison se trouve tel signe, etc., pour savoir si la balance, par exemple, nous influence du côté famille ou du côté travail ou du côté amour. Voilà, donc peu importe, vous pouvez écouter tous les éléments et si vous ne savez pas sur ce sujet-là, vous pouvez aussi compter sur moi. C'est un service aussi, une prestation que je propose d'étudier votre thème astral et les influences de chaque signe pour vous aligner à votre bien-être, votre mission de vie et aligner tous les énergies, comme d'habitude, ce que je vous dis toujours, aligner les énergies à votre bien-être. Voilà. Donc en premier, justement, on reste dans le même thème. L'objectif donc de la nouvelle lune, c'est être totalement aligné et rayonner pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc ceux qui me fréquentent régulièrement, ça fait quelques jours déjà, voire quelques semaines que je tire très souvent la lumière. Je vous parle de lumière tout le temps, que on doit aller vers la lumière. Vous-même, ce que je coach, vous me dites et ça me touche vraiment, je voulais vous remercier toutes, de m'envoyer beaucoup d'amour, de m'envoyer beaucoup de lumière et je suis encore touchée parce que c'est aujourd'hui je tire cette carte-là et je suis habillée en jaune donc tout est aligné pour moi, voilà. Je vais écourter parce que dès que je pense à votre amour, ça m'épuise, c'est trop d'amour. Non, c'est jamais trop, mais j'ai pas l'habitude qu'on m'envoie autant d'amour, donc j'espère que vous vivrez pareil. Je pense que ça fait partie du message de toute façon, puisque être aligné, donc c'est corps, cœur et esprit. Et justement, on nous dit que il est important d'aligner nos pensées dans la matière, et pour ceux qui sont trop dans la matière, de prendre de la hauteur face à leurs défis. Et dans tout ça, on nous dit et le cœur. Votre cœur vit, votre vie a-t-elle un sens? Écoutez-vous vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et votre amour pour les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement qui vous permet d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part de féminité, hein. Donc, on a tous un côté féminin et masculin. Les femmes ont un côté masculin, donc l'action, et les hommes ont leur côté féminin, donc protecteur, les intuitions, le feeling, avoir du nez, etc. Tout ça, c'est son côté féminin, les ressentis, etc. Celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière.
Donc c'est bien l'énergie du Sagittaire, on le reconnaît bien là. Le Sagittaire, c'est quand même celui qui tient un arc et une flèche, qui vise la cible et donc un point d'objectif précis et qui vise juste et loin. Donc on est bien là-dedans. On nous dit irradier votre puissance et votre lumière, toujours cette lumière, permettant de créer le monde de demain tout en semant une graine autour de vous afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Vous êtes un être divin de sagesse spirituelle, puissance de cœur et sauvage dans la matière. Alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Donc ça vous envoie un gros message de prendre votre place, de vous affirmer et de vous connecter. Donc il est conseillé de vous connecter au jaune, au doré, à vos richesses intérieures, extérieures. Fermez les yeux, écoutez votre cœur et insufflez votre puissance et incarnez-la s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, la carte 36, le recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Tiens donc, ça me rappelle le petit podcast que je vous ai fait hier sur les schémas répétitifs. Donc, je pense que j'étais déjà dans le sujet et on continue puisque toute nouvelle lune, pour aller de l'avant, faut larguer certains amarres, comme on vibre plus haut, comme dans une montgolfière, on vibre plus haut en lâchant des sacs de sable. Bon bah là, il y a sûrement, si vous vous sentez dans un schéma répétitif, c'est sûrement qu'il y a des choses à lâcher pour ne pas réitérer les mêmes choses et les mêmes erreurs dans sa vie, dans son quotidien. Si vous vous sentez dans une routine, si vous avez l'impression de tourner en rond, posez-vous et analysez la chose. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait tourner en rond? Et sinon, n'hésitez pas, je suis là. Prenez une séance de coaching et on y verra peut-être plus clair à deux. Percevez cette situation de déjà-vu. Ce chemin que vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre vie karmique. Mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Je voulais vous préciser quand même que j'ai juste tiré les cartes pour gagner du temps, mais j'ai pas lu ce que c'était. Je lis avec vous tranquillement. J'espère que la vidéo elle fera pas 3 heures. Je vais essayer d'aller au plus vite vous délivrer les messages, mais je tire juste les cartes avant pour gagner du temps. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que me voir tirer les cartes, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, je ne choisis pas les cartes. Où avez-vous encore à comprendre le message et l'enseignement de ce parcours interminable? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie, de vos décisions et de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant et en observant le bouton off qui est en vous et le bouton on de l'autre vie. Appuyez dessus dès que vous serez prête et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez vos envies de changer et les synchronicités feront leurs œuvres. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage,
voir les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibilités sont infinies, alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Donc là, c'est pareil, on reconnaît bien le Sagittaire qui part en voyage, qui va de l'avant et qui va vers l'inconnu, qui n'a pas peur. Super. La carte 46, les danses du yin et du yang. Ah bah c'est marrant, c'est ce que je viens de... Notre part féminine et notre part masculine. Le yin et le yang. Le yin, les intuitions, le yang, l'action. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Je viens d'un autre monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas de séparation. Dans ce monde, les couleurs s'unissent au noir et blanc et la magie de l'équilibre s'opère. En venant sur Terre, j'ai fait le choix de jouer et de danser dans les polarités, dans les différences et dans la désunion. Je sais que c'est qu'une étape d'expérience qui me mènera vers une profonde sagesse. Tiens donc, la sagesse, c'est pareil. Donc, je garde toujours les petites cartes de mon tirage de la semaine sur le côté pour me rappeler, pareil, les énergies qu'on travaille dans la semaine. Et rappelez-vous, je vous avais tiré la sagesse et les peurs de l'inconnu. On est encore complètement dedans. Être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur le chemin de la vie. La dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres, des tranchées où ni l'un ni l'autre ne gagne, seule la division règne. Donc attention à ça, là, pas se faire la guerre à soi-même. Soyez alignés, sereines et patients. Donc ça me fait penser à l'énergie du Sagittaire. Donc c'est bien d'aller de l'avant, mais le défaut du Sagittaire, c'est qu'il va trop vite. Donc la dualité, être la voie du milieu, pour moi, c'est aller vers la nouveauté, mais pas trop vite non plus. Faut respirer bien fort et y aller tranquillement, tester le pour et le contre, tester des choses et voir si ça marche, un pas devant l'autre. On ne monte pas les marches 4 à 4, c'est l'image qui me vient là. D'accord ? Prenez une feuille et notez d'un côté vos défauts et de l'autre vos qualités sur des lignes différentes. Puis trouvez les défauts de vos qualités et les qualités de vos défauts. Voilà. Ça, c'est toujours ce que je dis et c'est ce que je viens de dire pour le Sagittaire. Le Sagittaire va de l'avant, c'est sa qualité. Il voit loin, il n'a pas peur, il va de l'avant. Ça peut aussi être son gros défaut, parce que le Sagittaire peut être très impatient, très impulsif. Il veut aller peut-être des fois trop vite ou aller trop vite aussi vers l'inconnu. Donc on prend ses marques, on se renseigne et on n'hésite pas à commencer de la nouveauté si on a pris les bons renseignements, si on a pesé le pour et le contre. Alors, on ne se jette pas dans l'eau si on ne connaît pas la profondeur de la piscine. Voilà. Ensuite, je vous ai tiré des cartes d'action. Donc d'habitude, je tire une carte d'action en dessous chaque carte, mais là j'en ai eu 2. et le dos me parle aussi parce qu'il y a le timing justement là. Donc, mais c'est peut-être
Bon, on va prendre les choses dans l'ordre, faut pas que j'aille trop vite. Voilà, moi je suis complètement dans l'énergie sagittaire, ça y est, je saute les étapes. Je suis complètement, connectée à mon côté sagittaire, puisque j'ai ma lune en sagittaire. Le masque, parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou revivre une blessure du passé, tac, 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 les répétitions, les schémas, karmiques, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau, magnifique, ça c'est pareil, très sagittaire, très positif, tout va bien, même quand ça va mal. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber les masques remplis de peur et de vous autoriser à être authentique et à être vous-même. Ce masque inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez la vulnérabilité. Voilà. Montrez votre vulnérabilité. Présentez votre vrai visage. Osez montrer votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieuse, sans vous laisser intimider par vos peurs du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, mais c'est oser s'affirmer. Tiens donc, oser être vrai envers vous-même. Voilà, c'est très bien. Et je vais lire celle du dessous, vouloir vraiment, parce que je pense que c'est par colonne. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc je vais vous lire la 8. La 8, c'est vouloir vraiment. Vouloir vraiment, vous manquez de clarté, vous vivez de l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un je ne sais pas, peut-être par peur, de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Et voilà, le revoilà le petit cœur qui ne veut pas s'exprimer. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer et même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant à l'essentiel, vous simplifiez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment. En considérant l'appel de votre âme, il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions. L'alignement, le voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on tombe les masques. On nous invite à être alignés. On nous invite à tomber les masques, à dire que tout va bien alors que tout va pas bien et à lâcher des choses qu'on n'a plus envie de faire. Et je pense que alors, qu'est-ce que ça nous dit dans l'action? Moi, ça me fait penser si vous vous sentez dans une impasse et que vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par écrire ce que vous ne voulez plus. Par la suite, trouvez un antidote pour chaque élément noté. Dans un monde idéal où tout est possible, que voulez-vous expérimenter vraiment? Soyez clair et honnête avec vous-même lors de toutes les prochaines décisions que vous prenez. Faites les choses pour vous. Vous serez plus aligné avec la mission d'âme. Et donc, je rajouterais aussi, du coup, n'hésitez pas à lister toutes les actions que vous voulez vraiment faire et de faire une liste de priorités. Quel est le plus important, urgent? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est urgent mais pas important? Et ce qui n'est pas important ni urgent, on ne le fait plus. Voilà, ça c'est le petit conseil de votre coach préféré.
22, c'est un beau chiffre que je vois partout aussi en ce moment. L'art de s'unir. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire: «Je suis capable toute seule». Ah oui, ça c'est très Sagittaire aussi. Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé. Mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer car l'union divine est dans votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Donc pareil, le Sagittaire est très inspiré et inspirant. Donc n'hésitez pas. Il va falloir faire le tri aussi dans ses relations. Ça fait quelques semaines qu'on le travaille, voire quelques mois. Donc vraiment, vraiment, là, c'est la dernière impulsion de la fin de l'année et on vise, juste sur ce qu'on veut faire et être aidé par des personnes qui ont les mêmes, passions que nous pour aller de l'avant. Soyez vulnérables et n'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Osez être authentique, donc ça rappelle cette carte-là d'à côté. Une fois qu'on a fait ça, cette colonne-là, on peut enfin, une fois qu'on est authentique avec nous-mêmes, qu'on a tombé les masques et on s'est aligné avec, ce qu'on veut vraiment, on peut enfin s'unir avec les bonnes personnes qui vont vers la même direction que nous. N'oubliez pas le Sagittaire avec son arc et sa flèche et il a la cible juste, précise, vers un objectif lointain, les projets. Et donc là, on s'unit aux bonnes personnes qui vont nous aider, qui vont nous inspirer, sans jugement, avec des conseils, en acceptant cette unicité. Demandez de l'aide et osez accepter l'aide aussi. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. Voilà. Et créer de l'impact. Créer de l'impact. Donc là, ça me fait penser à la cible là, hein. L'impact, ça me fait penser, j'ai une image là, de vraiment la flèche qui arrive au milieu de la cible. D'accord? Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Fait grandir en vous la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Tissez des liens avec des personnes qui ont la même mission que vous. Déterminez clairement l'impact que vous souhaitez avoir dans votre vie, avec vous d'abord et avec les autres. Parce que ça, être aligné aussi, hein, c'est se poser la question sur ce que vous faites en ce moment ou depuis quelques années. Est-ce que c'est ce que vous voulez laisser sur terre à vos enfants et vos petits-enfants? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Est-ce que
vous vivez bonnes, les bonnes, choses là? Est-ce que, posez-vous la question si je meurs demain là, est-ce que c'est OK? Les personnes avec qui je suis, est-ce que c'est OK si on raconte mon histoire? Si mes enfants ou mes petits-enfants racontent mon histoire demain, est-ce que c'est OK? Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, l'impact que j'ai, les actions, ce que j'ai transmis, le quotidien que je vivais, ce que je fais tous les jours, les gens que je fréquente, est-ce que c'est OK? D'accord? Et la 33, dis donc j'ai la 22 et la 33. Les coïncidences, significatives, bah, ça c'est les signes, les coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une nouvelle vibration élevée en portant une attention particulière aux signes. Bah, ils viennent d'en parler là, donc faut faire attention. Une fois qu'on a tout aligné, qu'on est avec les bonnes personnes, ou c'est les signes. Ça me fait penser à une petite anecdote que je viens de vivre et du coup, c'est peut-être pour que je vous la raconte. Donc hier, je fais mon quotidien, mes rendez-vous et cetera et j'ai eu un signe, je vois sur la route, un magasin, que ça fait quelques jours que j'en parle, donc j'en parle, comme ça ouvertement, j'attends un signe et cetera puisque, il faut que je fasse des affiches, les cartes de visite et cetera, commencer à me faire connaître et je cherche de quoi, imprimer, tout ça et cetera et bim, sur ma route, moi j'avais un rendez-vous rien à voir, sur cette route-là, je vois un magasin avec, en vitrine, comme quoi ils font des affiches et cetera. Je dis: «Bon, je vais à mon rendez-vous» et après au retour, je m'arrête là et bim, je tombe sur une personne, avec qui, j'adore être, qu'on peut elle est, comme, moi, on a la même vision des choses et cetera. Donc voilà, c'est un petit exemple comme ça. C'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'être, connectée à long terme, j'espère et ça fait partie de ça. Le chemin, on fait son petit quotidien et cetera et hop, il y a un signe et ça va nous unir aux bonnes personnes. C'est incroyable. Voilà, c'était, voilà. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Les synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages de haute importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous exprimez vos besoins à haute voix, aux autres et cetera et soyez attentifs aux signes, ça vient sur votre route. 38, réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Schéma on-off, on descend du manège, on réinvente notre vie. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Voilà. Donc ça me faisait penser, la voie du milieu, je vous ai dit, c'est tout à fait ça. La voie du milieu, ça me faisait penser, oui, on va de l'avant, mais on ne va pas trop vite. Donc là, on vous dit bien que on réinvente notre vie dans des petites actions avant de faire le grand saut. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de se sentir bien à l'intérieur de soi, cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde
meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve